monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pile à lire du Cold Winter Challenge. C'est une vidéo que j'aime faire tous les ans, mais cette année en particulier vu que c'est la première fois où j'organise et anime aussi le Cold Winter Challenge. Donc je suis doublement excitée de vous présenter tous les livres que j'ai prévus. Je me suis fait un petit thé dans une de mes nouvelles tasses d'hiver, je l'aime trop. C'est le thé Noël à Manhattan des Daman, je pense. Et comme je le craignais, je l'ai trop infusé. Mais c'est pas grave. Donc si vous ne connaissez pas le Cold Winter Challenge, c'est un challenge de lecture hivernale qui va se dérouler du 1er décembre au 28 février. Et pour connaître toutes les modalités, tous les détails, toutes les activités prévues autour, je vous invite à aller voir ma vidéo présentation du challenge qui est sortie il y a quelques jours et le lien sera en barre d'infos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer tous les livres que j'ai prévu de lire dans les prochains mois. Enfin, je dis tous, pas tous, parce qu'il va sûrement y avoir des ajouts, des livres que j'ai oubliés, des livres que je vais recevoir, mais une grande partie de ce que j'aimerais lire. Je trouve que j'ai été plus raisonnable que pour ma pile à lire de l'automne, mais vous en jugerez. On va donc commencer avec le premier menu, qui est le menu à thème de cette année, Noël avec Dickens. Vous allez voir que j'ai été très inspirée pour ce menu-là, j'ai vraiment lu beaucoup de livres, notamment dans la première catégorie, un chant de Noël, où les mots-clés sont Noël, fin d'année, anti-héros, argent, à commencer par 24 jours pour survivre au réveillon, qui est un roman par une autrice québécoise qui m'a été envoyé, et j'en lis pas beaucoup, mais celui-là m'intéressait vraiment, avec bien sûr un petit roman feel-good de Noël, au Québec, plein de neige probablement, la couverture super cute, ça m'intriguait vraiment et je pense que ça va être un des premiers que je vais lire pour le challenge. Je suis aussi allée avec une valeur sûre, Jenny Colgan, parce que j'ai découvert qu'elle avait une série qui s'appelait The Christmas Bookshop, donc la librairie de Noël. C'est comme la perfection, un titre comme ça, librairie, Noël, c'est sûr que je voulais. Donc j'ai pris le tome 1. Et aussi le tome 2, Midnight at the Christmas Bookshop. Donc là aussi on est quand même pas mal dans des romans feel good, mais les couvertures font tellement Noël. J'ai trop craqué, j'ai trouvé vraiment belles les couvertures. Un autre que j'ai mis dans cette catégorie là, c'est Les lettres du Père Noël de Tolkien. Donc pour le mot-clé Noël, très clairement. Je l'avais mis dans la pile à lire l'an dernier, je ne l'ai pas lu, on va espérer que cette année ce soit la bonne. C'est un thème récurrent chez moi, vous allez voir, il y a des livres, je pense que ça fait 3 ou 4 ans que je les mets dans des piles à lire, c'est catastrophique. Pour ce qui est plus côté anti-héros, j'avais aussi 2 livres, le premier c'est Wuthering Heights, en parlant de livres qui sont recyclés d'une pile à l'autre. Voilà, celui-là c'est un bon exemple, il a été dans plusieurs piles à lire du Pumpkin Autumn Challenge aussi. Je vais essayer encore une fois de lire ce classique, cette histoire d'amour un peu tragique et selon ce que j'en sais, Heathcliff qui est un des personnages principaux est vraiment un modèle un petit peu d'anti-héros. Donc ça allait bien pour ce mot-clé là. Et puis j'ai pris aussi Les Disparus du clair de lune parce que le personnage de Thorn dans la saga de la passe miroir est aussi un anti-héros pas mal. Et même Ophélie en fait, quand on y pense, c'est un peu un personnage d'anti-héros d'une façon différente. Alors ça c'est le 2e tome de la quadrilogie de la passe miroir. Et si vous avez vu ma vidéo présentation, vous savez que je vais faire une lecture commune de toute la saga. Donc vous allez les retrouver un petit peu dans le désordre selon les catégories, mais j'ai mis les 4 tomes dans ma pile à lire du challenge. Et franchement il y avait plusieurs choix pour tous, donc si jamais vous voulez les intégrer dans la vôtre aussi, il y a plein de possibilités. Mais là, le 2e tome, je l'ai mis là. Ça m'allait bien. Ça, c'était pour la première catégorie. On peut maintenant passer à la 2e. Franchement, j'ai seulement 6 livres dans cette première catégorie. Tout va bien. Je pense que c'est la pire, honnêtement. La 2e catégorie, c'est Christmas Cracker, pour tout ce qui est cadeau, surprise, vœux. Et dans cette catégorie-là, j'ai mis The Forbidden Wish. Alors, l'ambiance est peut-être pas Noël à fond, mais il y a quand même le mot wish qui veut dire vœu dans le titre, donc ça me paraissait quand même très approprié pour cette catégorie-là. Et c'est un petit peu une réécriture de Aladdin, mais il me semble, si je me trompe pas, que le génie c'est une
femme là-dedans. J'avais lu le premier chapitre pour une vidéo où je testais plusieurs premiers chapitres pour voir si un livre allait rester dans ma pile à lire ou non. Et lui, j'avais quand même été pas mal intriguée. Donc si j'arrivais à le lire cet hiver, parce que ça fait 2 ou 3 ans, je pense qu'il est dans ma pile minimum, ce serait nickel. J'y ai aussi mis Divine Rival. Pourquoi? Alors là, c'est un petit peu far-stretched, je l'avoue, mais j'avais vraiment envie de mettre ce livre dans ma pile à lire et de le lire rapidement. C'est une histoire de correspondance en temps de guerre un petit peu, et il y a une jeune femme qui pense qu'elle... En gros, qui veut écrire des lettres à son frère qui est sur le front, et c'est un de ses rivaux dans le journal où elle travaille qui va les lire, et il va se mettre en place une correspondance entre les deux, sans que elle sache vraiment à qui elle écrit les lettres, je pense. Donc je me dis que quand elle va découvrir à qui elle écrit les lettres pour de bon, bah là il va y avoir une surprise. C'est ce que je veux dire par un petit peu far-stretched, mais ça passe. Dans cette catégorie-là, j'ai aussi vu un livre que je n'ai pas encore, mais que je pense peut-être me prendre. C'est mon vœu le plus sincère. Je pense que c'était un webtoon à la base. Donc là encore une fois, il y a le mot vœu dans le titre. Et c'est l'histoire d'une femme qui va rentrer en contact, je sais plus trop comment, avec un génie. Et elle va lui faire un vœu, mais le génie va trouver le vœu tellement nul qu'il va lui dire non, je vais rester avec toi et on va trouver un vœu plus intéressant que tu pourrais faire. Et donc il va l'accompagner, essayer de trouver qu'est-ce que ça pourrait être vraiment son vœu. Et il va y avoir des petits sentiments qui vont se développer entre eux. Donc il m'intéresse vraiment beaucoup. Et enfin je me suis dit que pour cette catégorie-là, vu qu'il y avait le mot-clé cadeau, je pourrais aussi lire un livre qu'on va m'offrir. Alors on m'offre pas nécessairement beaucoup de livres à Noël, mais je fais un calendrier de l'Avent avec une amie où on s'offre un cadeau par jour pendant 24 jours. Et on a dit qu'on s'offrirait des livres. Donc je pourrais lire un de ceux-là par exemple. La troisième catégorie, l'arbre de Noël pour ce qui est famille, amitié, célébration, groupe et jouets. Donc là j'y ai mis The Inheritance Game, le tome 4, les frères Hawthorne. À la base j'avais lu la trilogie et j'avais vraiment bien aimé, mais je pensais que ça s'arrêtait là, et puis l'autrice a décidé de continuer peut-être face au succès que ça a eu. Et dans ce tome là on continue à suivre donc les frères qu'on voyait dans la première trilogie, même si dans la trilogie c'était plus Avery qui était l'héroïne. Et je pense qu'il va y encore y avoir des histoires d'énigmes à résoudre et tout ça, mais je l'ai pris pour le mot-clé famille et même le mot-clé groupe en fait. Ça fonctionne bien parce que ils sont 4 frères. On va voir ce que ça donne, mais je pense que ça ira très vite si c'est comme la trilogie. Je pense que je le lisais presque en un jour, c'est comme vraiment accrocheur. Si vous connaissez pas et vous voulez commencer, je vous conseillerais plus de commencer avec la trilogie de base, sinon vous allez vous faire vraiment spoiler. En gros c'est l'histoire d'Avery qui est une jeune fille qui n'a pas du tout une vie facile et qui n'a pas d'argent, et du jour au lendemain elle va se retrouver héritière de la fortune d'un énorme milliardaire. La famille de celui-ci ne comprend pas pourquoi elle. Elle a des conditions un peu spéciales à respecter pour hériter aussi des milliards. Et au fur et à mesure en fait du récit, quand elle va aller vivre avec eux justement pour pouvoir récupérer cet argent, il va y avoir une espèce de jeu de pistes pour comprendre pourquoi est-ce que le grand-père a décidé de tout lui léguer à elle. Et c'est quand même vraiment très très prenant. Ensuite, dans cette catégorie-là, j'ai mis Under the Smoke Strewn Sky. C'est pas facile à dire ce mot. Je ne pense pas que cette série soit très connue dans les réseaux littéraires francophones, on va dire, mais c'est une saga... C'est difficile de la classer dans une catégorie d'âge parce que les héros sont des enfants, mais en tant qu'adulte on voit vraiment beaucoup de thèmes et tout dans ces lectures-là. De l'autrice Shannon Maguire, qui a écrit la série... Je n'arrive jamais à me souvenir du titre en français. Les enfants perdus. Je sais plus. C'est une catastrophe. Jamais j'arrive à m'en souvenir. Mais c'est une série qui est traduite en français. Et donc elle a aussi écrit cette série-là, qui est reliée à d'autres de ses livres, mais qu'on peut lire séparément. C'est un peu compliqué, elle écrit vraiment beaucoup de choses, cette autrice-là. Dans cette série, pour revenir à nos moutons, on suit... Comment est-ce qu'il s'appelle? Avery, oh bah tiens, comme dans Inheritance Game, et Zib, deux enfants qui se sont retrouvés à passer un mur qui les a transportés dans un univers
de contes de fées qui est un peu un mélange du Magicien d'Oz, de Alice au Pays des Merveilles. On retrouve vraiment plein de rappels de différents contes de fées ou de différentes histoires. Et ils vont essayer de rentrer chez eux, mais vivre plein d'aventures en chemin. Et ça, c'est le 4e et dernier tome. J'adore cette quadrilogie du coup. Je sais pas si elle sera traduite en français ou non, mais je me régale vraiment beaucoup de la lire. C'est des petites novellas, c'est pas trop épais. Donc là, ça allait vraiment bien pour le mot-clé amitié. Tout comme Witch, le 6e tome. Je continue à essayer d'avancer au maximum dans cette saga, vu qu'il y en a une trentaine. J'en suis au 6e, je veux pas trop traîner. Donc, nostalgique pour les personnes qui ont à peu près mon âge, je pense. Mais les aventures de Will, Irma, Taranee, Cornelia et Aileen. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai eu un bug. 5 jeunes filles qui se retrouvent avec des pouvoirs. Et j'avais adoré depuis toujours leurs aventures, les dessins. Je voulais vous montrer les planches que je trouve vraiment très belles. Donc là, j'ai décidé d'essayer de les lire jusqu'au bout parce que à l'époque de mon temps, ça sortait dans les mini-mags qui sont devenus les Witch Mag. Si vous lisiez les mini-mags, dites-le moi en commentaire, j'aimerais vraiment le savoir. Et donc là, c'est vraiment concentré juste sur leurs aventures à elles. Dans les magazines, j'avais jamais pu arriver jusqu'à la fin, donc j'accomplis un rêve de jeunesse un petit peu. Toujours avec le mot-clé amitié et groupe, j'ai les gardiens des cités perdues, le 9e tome, qui était dans ma pile à lire du Bumpy Auto Challenge que j'ai pas lu. Donc on va essayer de remédier à ça avec le Cold Winter Challenge. Donc c'est une saga qui est quand même assez connue, je vais passer rapidement dessus, mais Sophie, une jeune fille, va découvrir qu'elle est une elfe, partir dans le monde des elfes et se retrouver au milieu de tout un tas d'aventures et de problèmes qui se passent dans cette société qui était apparemment parfaite et qui ne l'est pas du tout. Mais c'est fun, il y a plein d'aspects magiques sympas, bon c'est un peu gnangnan aussi des fois, c'est quand même des jeunes adolescents. Je pense qu'on a... c'est le 9e livre, des fois t'as l'impression qu'il y a 5 mois qui se sont passés, ça n'avance pas vite du tout, c'est le seul, pas la seule, mais c'est la grosse critique que je fais de cette série, c'est que ça n'avance vraiment pas. Bon, dans cette catégorie-là, j'en ai quand même beaucoup aussi, on n'a pas fini. J'ai The Grace of Wild Things, et je l'ai pris parce que l'autrice c'est Heather Forsyth, qui a écrit Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies, qui est un de mes livres préférés de 2023. Donc j'avais envie de découvrir plus d'œuvres de cette autrice. Et en fait, c'est présenté un peu comme une réécriture fantasy de Anne de Green Gables. Donc ça aussi, c'était intriguant. Avec une jeune fille qui va aller apprendre la magie auprès d'une sorcière qui est pas une gentille sorcière du tout. Et si elle n'arrive pas à apprendre la magie, la sorcière va lui prendre ses pouvoirs. Et il va se nouer entre elles une relation particulière au fil des pages, une amitié, le mot-clé, un peu inhabituelle. Et j'ai vraiment hâte de voir si, en fait, en lisant un autre livre de l'autrice, si ça va la solidifier comme une autrice que j'adore, ou si Emily Wilde c'était un one-hit wonder. On verra bien. Et le dernier dans cette catégorie, toujours avec amitié, ça a été le mot-clé avec lequel je suis allée, je pense, le plus. Big Panda and Tiny Dragon. Regardez comme c'est trop cute. Donc là, on est vraiment dans des mini moments de sagesse. Des petites phrases à lire, donc je pense que je vais pas le lire d'une traite. You don't do much, said Tiny Dragon. I'm full of potential, said Big Panda with a yawn. C'est trop mignon. Et en parlant d'amitié inhabituelle entre un panda et un dragon. Voilà. On a fini pour cette 3e catégorie. On peut passer maintenant à la 4e qui est Fantômes des Noëls passé, présent et futur. Pour tout ce qui est enfance, espoir, nostalgie, voyage dans le temps et peur. Et pour cette catégorie-là, j'ai The Ogress and the Orphans, qui est un livre un peu en mode conte de fées réinventé. Je ne sais pas trop en détail qu'est-ce que ça va être l'histoire, je vais y aller un petit peu à l'aveugle, mais c'est vraiment le titre, la couverture qui m'ont intriguée. J'ai eu beaucoup de retours positifs dessus. Et en hiver, j'aime bien retourner dans les contes de fées, je vous allez le voir avec plusieurs des livres de ma sélection. Mais je trouve qu'il y a un côté nostalgique et retour en enfance un petit peu avec l'hiver. Donc j'aime bien me replonger dans les contes, les légendes, les réécritures et tout ça.
C'est par la même autrice que celle qui a écrit La fille qui avait bu la lune, que j'ai pas lu mais que j'aimerais bien lire un jour. Je pense qu'il va falloir que je fasse une deuxième pile parce que sinon ça va tomber. Dans un genre totalement différent, j'ai Les Tribulations de Lady Eleanor Grant, le deuxième tome, La Malédiction de Nectanebot. Donc celui-là c'est plus pour le côté voyage dans le temps, vu qu'on est... Enfin, j'espère que... Oui, il y a une date en 1911. Et donc comme je vous le disais, c'est le deuxième et dernier sorti tome des aventures de Lady Eleanor Grant, qui est une jeune femme qui a réussi à devenir archéologue, même si ça n'a pas été facile pour elle à cette époque, vous vous en doutez. Dans le premier tome, on la suit qui redécouvre une reine oubliée d'Égypte qui se lie avec un homme genre beau brun ténébreux, on va dire, et pas forcément de la meilleure réputation qui soit. D'ailleurs, bon, non, je vais pas spoiler, je vais pas spoiler. Mais il y a de la passion entre eux. Et là, dans ce deuxième tome, elle est de retour à Londres. Elle va essayer de faire connaître à tous ses pairs égyptologues la reine Nitétis qu'elle a découverte. Et elle va partir pour un autre voyage, mais là dans la jungle d'Amérique centrale. Et il se pourrait qu'elle retrouve un peu son crush. Je sais pas si c'est le mot le meilleur, mais on va dire son crush du premier tome. J'avais beaucoup aimé le premier tome. C'est un roman auto-édité et franchement un régal. Puis regardez cette magnifique petite dédicace que j'avais eue. J'ai vraiment hâte. Toujours avec le mot-clé un petit peu voyage dans le temps, j'ai aussi A Million to One qui va se passer à bord du Titanic. Donc je trouvais que Titanic, quand on y pense, on pense quand même iceberg, on pense froid, donc ça va très bien pour le Cold Winter Challenge. Et c'est une bande de jeunes femmes qui vont essayer de dérober un diamant. Et je pense que la présentation du livre, ça disait quelque chose comme vous allez être tellement pris dans l'histoire que vous oubliez que à la fin le Titanic est cool. Je sais pas comment ça va finir pour elle. Voilà le petit Titanic. Mais je suis très curieuse de découvrir. J'ai un petit peu peur parce que j'ai testé cette autrice avec ses romans contemporains et j'ai vraiment trouvé ça trop young adulte pour moi. Donc là j'espère qu'avec le contexte historique, le contexte de cette heist pour dérober le diamant, ça va marcher pour moi. Le prochain dans cette catégorie, c'est le troisième tome de Maldoror, Autre Nuit. C'est vraiment une saga jeunesse hyper sympa, une trilogie en fait, donc ça c'est le dernier tome. Ça se passe principalement en Sibérie, en Russie, dans ces eaux-là, donc vraiment nickel pour le challenge. Et on y suit un groupe d'enfants, donc il aurait vraiment pu aller dans la catégorie d'avant aussi, qui sont reliés à une légende étrange d'un autre monde, d'une autre cité, qui vont essayer de la redécouvrir. Et puis bien sûr, vous en doutez qu'il y a des personnes mal intentionnées qui voudraient aussi redécouvrir cette cité-là de Maldoror. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes et j'ai vraiment hâte de découvrir la conclusion, surtout que je me souviens de quelque chose. Je peux le dire, c'est un spoiler mais je vais le dire parce que c'est quand même chouette. À la fin du 2e tome, on se rend compte qu'ils vont embarquer dans le Titanic. J'ai un thème, j'ai un thème Titanic dans ma lecture, on dirait vraiment. Et le dernier titre que j'ai pour cette catégorie-là, c'est la BD de Nevermore, si elle arrive à temps au Canada, parce qu'on a toujours un délai entre les sorties françaises et le temps que les livres sont transportés jusqu'ici, parce que la plupart viennent en bateau, voilà. Et donc, Nevermore, j'avais adoré les romans, les aventures de Morrigan Crow, cette jeune fille qui est pleine de malchance et qui va se retrouver transportée dans un univers magique assez extraordinaire, mais plein de sombres secrets aussi. J'ai d'ailleurs un petit crush sur son tuteur, Jupiter North. Voilà, je dis ça comme ça. Et comme j'ai adoré les romans, j'ai vraiment envie de voir qu'est-ce que ça donne en BD, puis peut-être de voir visuellement certains des endroits ou des personnages qui sont décrits aussi. Ça va être très cool. On arrive enfin à la dernière catégorie de ce menu qui est festin de Noël. Pour tout ce qui est gourmandise, chocolat, cuisine et grands-parents. Et j'ai prévu 2 livres je pense. J'ai été plus raisonnable pour cette catégorie-là. Et il y a After the Forest de Kel Woods. Celui-là, je l'ai reçu dans une box de livres All Crate. Je ne savais pas trop de quoi y parler, mais en fait, c'est un peu qu'est-ce qui arrive à Hansel et Gretel une fois qu'ils ont quitté la maison de la sorcière. La sorcière qui avait sa maison en pain d'épices, gourmandise. Vous voyez
pourquoi j'ai choisi ce titre-là. Encore une fois, comme je vous le disais aussi, les contes de fées, les réécritures, j'aime vraiment lire ça en hiver. Et puis la couverture, voilà, sublime. Elle va très très bien avec la saison aussi. Donc un autre livre qui m'intrigue vraiment beaucoup. Et le deuxième livre que j'ai pour cette catégorie, c'est La confiserie de Rosie de Jenny Colgan. J'ai aussi pas mal de Jenny Colgan dans ma pile à lire, mais c'est parce que c'est une autrice que j'adore lire en hiver. Je trouve que ses romans sont hyper cocooning et réconfortants. Vous voyez qu'il y a Nessa qui m'a... Oh Nessa! Voyons! Un peu de dignité quand même! Donc, qu'est-ce que je disais? J'ai beaucoup de Jenny Colgan, j'adore les lire en hiver. Ça c'est une nouvelle série que je ne connais pas encore, mais j'ai vraiment hâte de la découvrir. Rosie, qui est une jeune femme qui vit à Londres, va tout abandonner pour aller ouvrir une confiserie dans un petit village de campagne. C'est à peu près toujours le même schéma que suit Jenny Colgan. Une jeune femme qui vit à Londres et qui part dans un petit village d'Angleterre, d'Écosse, où vous voulez, ouvrir une librairie, une boulangerie, une confiserie, mais je ne m'en lasse pas. Et je me rends compte que j'ai failli oublier un livre dans cette catégorie qui va avec le mot-clé grands-parents, et c'est le 4e tome du grimoire d'Elphie que j'espère recevoir bientôt. Je sais qu'il m'a été envoyé, mais j'ai toujours peur avec les colis. Récemment, ah oui, je vous ai pas parlé, mais récemment j'avais reçu un envoi de service presse pour le challenge, et mon colis s'est fait voler. C'est pour ça qu'il y a plusieurs livres que je vais vous montrer juste en petite photo, parce que j'aurais dû les avoir, et puis voilà. Donc bref, tout ça pour dire que j'espère que le grimoire d'Elphie va arriver sain et sauf ici, et on y suit Elphie qui va avec ses sœurs retrouver leur grand-père, et elle va découvrir que sa grand-mère était trichotomancienne, donc une sorcière qui utilisait le tricot, et elle lui a laissé une espèce de carte au trésor, une énigme à résoudre. Donc j'ai vraiment hâte de le lire, et celui-là apparemment se lit comme une histoire complète qui peut être lue indépendamment des autres aussi. Bon, apparemment Nessa a décidé de rester installée là, c'est pas grave, je vais continuer. On va pouvoir passer enfin au deuxième menu, mais ça va aller plus vite. Comme je vous disais, là c'était vraiment la grosse partie. Donc le deuxième menu qui est Féerie des fêtes. Pour la première catégorie de ce menu, Deck the Halls, et il faut lire un livre qui a une couverture verte et ou rouge, et j'en ai pris 2. Celui-là, je ne me fais pas un cadeau parce que il est très gros, il fait 600 pages. Il s'agit de Murtagh de Christopher Paolini. Eragon, c'était une saga que j'avais adorée quand j'étais adolescente. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il en sorte un autre, mais j'imagine qu'il s'est dit qu'il allait faire renaître la hype peut-être, ou je sais pas. En tout cas il a sorti un livre sur Murtagh qui était un personnage que j'adorais dans la série. Idéalement j'aurais aimé les relire. Est-ce qu'on s'entend que je n'ai absolument pas le temps avec ma pile à lire actuelle de lire 4 livres qui font 500 et plus pages chacun. Donc je vais essayer de trouver des résumés spoilants pour pouvoir continuer Murtagh directement. Et l'autre que j'ai pris donc en vert, La mémoire de Babel. Je vous avais dit qu'on allait les retrouver disséminés un petit peu partout. Le 3e tome de la saga de la Passe-Mirreur. La deuxième catégorie, Lumière enchantée, pour ce qui est couverture qui brille, donc avec dorure ou paillettes. J'ai 4 livres quand même dans cette catégorie-là. J'ai The Princess Bride, donc avec les petites dorures. Un classique je pense si on veut. Je sais pas pourquoi, mais ça a une vibe Noël pour moi, The Princess Bride. Peut-être à cause du film. A tale of true love and high adventure. Pirates, princesses, giants, miracle, fencing, and a frightening assortment of wild beasts. C'est une romantaisie en fait. Une des premières romantaisies, j'ai envie de dire, parce que bien que ce soit un roman d'aventure, l'histoire d'amour est quand même la base de ce qui se passe. Et je saurais même pas comment vous le décrire, mais voilà, une romantaisie, un classique de la littérature. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu, je pense peut-être vlogger cette lecture-là. J'ai aussi, pareil avec le doré, un livre que je mets dans ma pile à lire depuis avant le Covid. Je le sais parce que je me souviens de où je l'ai acheté précisément et quand. Je l'ai acheté en 2019. On est 2023.
tout va bien. J'ai lu seulement une ou deux histoires dedans. Mais donc il s'agit d'un recueil de contes de fées. Je pense qu'il disait que c'est un contemporain des frères Grimm, Franz Xaver von Schönwerth. Ma prononciation est probablement abominable. Et c'est des contes de fées qui n'avaient jamais été connus et trouvés jusque-là. Et puis il y a quelqu'un qui les a découverts dans les écrits de cet auteur. Les premiers étaient très sombres mais j'avais beaucoup aimé. En même temps les contes des frères Grimm à la base sont assez sombres. Et j'ai vraiment envie de continuer mais à chaque fois il passe pas en priorité, du coup je le lis pas mais c'est vraiment dommage, il faut que je fasse un effort. Je pense que janvier, février il serait vraiment bien lui dans les moments les plus sombres on va dire de l'hiver. Et les deux derniers que j'ai, que je suis vraiment pas sûre de lire parce qu'ils sont vraiment énormes. On a The Sunlit Man, donc ça brille beaucoup, qui est le dernier en fait des 4 romans spéciaux de Brandon Sanderson. Il va aussi bien dans la catégorie livre avec une couverture rouge, d'ailleurs il a vraiment des couleurs noëlesques. Et puis j'ai aussi The Frugal Wizard's Handbook for Surviving Medieval England, pareil avec des dorures. Aucun des deux j'ai lu le résumé volontairement parce que ces romans-là de Sanderson, j'essaye vraiment d'y aller à l'aveugle. Ils sont vraiment gros par contre. Alors est-ce que j'aurai la foi de lire les deux pendant le challenge? Rien n'est moins sûr. La troisième catégorie de ce menu, c'est S'embrasser sous le gui pour une romance, si possible de Noël. J'en ai pris une seule cette année parce que l'an dernier j'en avais lu beaucoup et j'avais été déçue par une grande partie. Donc là je me suis dit, je préfère lire les livres qu'il y a dans ma palle plutôt que de me jeter sur toutes les romances de Noël et puis d'être déçue. C'est peut-être un peu triste, mais c'est comme ça. Et j'ai donc Comment survivre à Noël avec son ex. Une jeune femme qui doit aller passer Noël dans la demeure familiale et qui s'est trouvée comme un date pour ça, qui annule au dernier moment et donc elle se retrouve à devoir demander à son ex de venir avec elle et puis peut-être que ça va raviver les flammes entre eux. On verra bien. C'est la seule que j'ai prise donc on va espérer qu'elle soit bien aussi. Ah ça y est, tu t'en vas? Ou c'est parce que tu veux des caresses? La dernière catégorie de ce menu, Au coin du feu, pour un roman cocooning qui réchauffe le cœur et le corps. J'y ai pris Mon hiver cosy. Parce que qu'est-ce qui est plus cocooning que ce livre-là, avec des recettes d'hiver. Regardez. J'avais testé les gingerbread cookies d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé. Il y a des activités, il y a des listes de films, il y a plein de belles illustrations. Donc vraiment, un petit thé, ce livre-là, et on passe un super moment cocooning. Et j'y ai pris, je pense que c'est le dernier, Jenny Corgan de ma liste, Noël à la charmante librairie. Quand je vous disais qu'elle faisait des spin-offs de Noël de toutes ces séries, ça c'est sa série sur les librairies. Ça se passe à Édimbourg. J'adore Édimbourg. J'ai vraiment très hâte de le lire lui aussi parce qu'encore une fois on retrouve Noël et les livres. Et là je suis en train de me dire, j'espère que ça c'est pas la version française de The Christmas Bookshop ou quelque chose comme ça. Ce serait bête. Mais c'est pas grave, moi j'aurai le choix de langue. On verra. Parce qu'en fait le problème avec les livres de Jenny Corgan, c'est que donc déjà t'as la version anglaise puis t'as la traduction en français, mais en plus des fois en anglais le même livre a plusieurs titres. Et en français aussi des fois ils ont changé les titres, donc c'est vraiment compliqué de se retrouver. Et on en arrive au dernier menu, froid polaire. Dans ce menu là, la première catégorie c'est Stalactite ensanglantée pour ce qui est thriller, policier, cozy mystery. Et j'ai quand même une belle sélection je trouve. In the Woods de Tana French sur une enquêtrice en Irlande. J'avais lu le deuxième tome parce qu'une amie avait conseillé de commencer par lui et j'avais quand même vraiment bien aimé. Donc là je retourne aux sources un petit peu. Et puis là avec le côté dans les bois, je trouvais que ça allait bien avec l'aspect un peu plus sombre de l'hiver on va dire. Donc je vais voir si je l'aime autant que l'autre que j'avais lu, on va espérer. J'ai aussi quelque chose de totalement différent mais de très hivernal, Mistletoe and Murder. Là c'est une enquête de 2 jeunes filles, donc on est plus dans vraiment du jeunesse, presque cozy mystery du coup, version enfant. Et j'avais craqué sur la couverture en fait quand je l'avais vue, je la trouve vraiment chouette. J'ai aussi
Midwinter Murder de Agatha Christie, donc un recueil qui regroupe plusieurs histoires courtes. Fireside Tale, donc hivernaux. J'ai vraiment hâte de le lire aussi, ces petites histoires. Peut-être que je vais comme les espacer un petit peu, par contre pas toutes les lire d'un coup, mais on verra bien. Mais j'ai vraiment hâte. Et enfin le dernier que j'ai prévu pour cette catégorie justement fait partie du colis volé, donc je verrai si je finis par le recevoir ou pas. C'est Le Chalet des Disparus de Ruth Ware. Je ne sais pas l'histoire, les thrillers j'aime bien ne pas savoir nécessairement d'avance pour pas me faire spoiler et tout découvrir et me donner les meilleures chances d'être surprise. Mais je sais que Ruth Ware est une autrice qui est vraiment appréciée pour ses romans un peu true crime. Et là je pense quand même qu'on est vraiment plus sur de la fiction. La deuxième catégorie de ce menu c'est Let It Snow pour un livre dont le titre contient un mot hivernal. Et donc j'ai pris With Love from Cold World parce qu'il y a le mot cold, donc froid dans le titre. On a des petits flocons et tout sur la couverture. C'est une romance qui se passe dans une attraction touristique qui est un Winter Wonderland en Floride. Je suis curieuse de voir comment ça peut se passer. Je sens que ça va être intéressant. L'autrice avait écrit Love in the Time of Serial Killers que j'avais vraiment bien aimé. Donc j'étais curieuse de lire un autre livre d'elle. Puis j'aimais vraiment beaucoup encore une fois la couverture qui fait très hivernale. J'ai aussi, voilà, on les retrouve, Les Fiancés de l'hiver, parce qu'il y a le mot hiver dedans, et La Tempête des échos, donc le dernier tome de la saga, parce que je me suis dit tempête, ça fait quand même assez hivernal, ça passe. La troisième catégorie de ce menu, Marcher dans la neige, pour tout ce qui est nature writing, littérature de voyage, grands espaces, nature. J'ai pris Anne de Windy Willow. Franchement, si ça c'est pas une couverture hivernale, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Donc le quatrième tome des aventures d'Anne. Possible qu'au cours du challenge, j'aille plus loin que ce tome-là parce que j'adore cette série. Et je pense pas que j'ai besoin de présenter Anne de Green Gables, donc je vais juste vous dire que j'ai adoré le premier tome. Quasiment autant le deuxième et le troisième, donc j'ai vraiment hâte de continuer, surtout que maintenant Anne est rendue adulte, donc on va voir qu'est-ce qui va lui arriver. J'ai aussi rajouté White Fang de Jack London parce que j'aimerais bien quand même un hiver réussir à lire un Jack London parce qu'au niveau du nature writing, voyage, paysages hivernaux, c'est quand même la base. Donc Cro-Blanc que j'avais vu. Qui c'est qui joue l'acteur dans Cro-Blanc? Vraiment je sais plus. J'avais vu le film il y a longtemps, donc j'aimerais quand même bien lire le livre même si j'ai peur de pleurer, franchement. J'ai vraiment peur de pleurer. Et le dernier livre que j'aimerais lire pour cette catégorie-là, c'est le troisième tome des Mémoires de la forêt. Encore un livre qui, je pense, pourrait aller dans beaucoup de catégories du challenge et qui se passe plus en hiver parce que dans cette quadrilogie, il va y avoir un livre par saison. Donc là, c'est le tome hivernal et j'ai trop hâte de le lire parce qu'encore une fois, j'ai adoré les deux premiers tomes. On passe maintenant à la dernière catégorie, on y arrive enfin. C'est la magie de l'hiver. Tout ce qui est être du folklore hivernal, nordique, contes et légendes de Noël, de l'hiver. Et j'ai choisi d'y mettre Yule. Oh. Voilà, il fallait bien que je m'assomme avec un livre au moins dans cette vidéo. Donc de Katie Oren Ferrella, qui va nous parler de la tradition de Yule. Donc avec, je pense, un côté un petit peu witchy, mais je vois qu'il y a aussi des recettes, plein de petites choses. C'est un livre qui m'a été aussi envoyé par l'autrice, donc je vais le découvrir un petit peu à l'aveugle, mais bon, le titre nous dit quand même de quoi il va parler. Je le trouve très très beau. J'y ai aussi mis deux autres livres du colis volé. Cœur de sorcière, qui va nous parler de la mère des monstres. La mère, pas la mère. Des monstres dans la mythologie nordique, Angbroda, qui a eu des petites aventures avec Loki, qui ont donné naissance à des enfants assez monstrueux. Et donc là, c'est vraiment un livre qui se concentre sur son personnage à elle. Il m'intéresse vraiment beaucoup ce livre-là. Et le dernier, c'est Troll de Ellie S. Green. C'est une BD qui revient un petit peu sur les origines de certaines traditions de Noël avec un côté fantasy. Il m'attire vraiment énormément. J'avais adoré Steam Sailor de la même autrice. Donc là, avec ce format BD relié à Noël, j'ai vraiment envie de le lire et j'espère que j'en aurai l'occasion pendant le challenge.
Et voilà, ça y est, cette vidéo est très longue, mais je vous ai présenté ma pile à lire du Cold Winter Challenge 2023. Comme je vous disais, c'est possible qu'il y ait des livres qui s'y ajoutent. C'est très probable que je ne lise pas tous ces livres-là, mais ça vous donne quand même une idée générale de ce que j'ai prévu. J'espère aussi que ça peut vous donner de l'inspiration pour vos piles à lire. En barre d'infos, je mettrai le lien vers mes piles à lire des années précédentes si ça peut aussi vous donner d'autres idées, et aussi une catégorie sur Goodreads que j'ai créée avec des recommandations. Maintenant, j'ai très hâte d'aller voir vos piles à lire à vous, de voir qu'est-ce que vous avez prévu de lire pour le challenge. Je filme cette vidéo, j'ai pas encore sorti de vidéo de présentation, donc j'ai aucune idée des retours que je vais avoir, mais j'espère que vous aurez été inspirés par les catégories. N'hésitez pas donc à me mettre en commentaire s'il y a certains de ces livres-là que vous avez lus, qu'est-ce que c'est la pile à lire que vous avez prévu, ou même à mettre le lien de votre vidéo pile à lire si vous voulez que j'aille la voir, ça me fera très plaisir de le faire. Si vous ne savez pas quoi mettre, vous pouvez juste mettre petits emojis, flocons de neige. Et si vous voulez qu'on passe plus de moments lecture ensemble, avoir accès à du contenu vidéo exclusif, à un Discord de discussion, n'hésitez pas à rejoindre les Capas sur Patreon. Et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.